Les enfants sont grandement affectés par le divorce et le potentiel de problèmes à court et à long terme. La séparation et le divorce ont un effet négatif sur le bien-être physique, mental, éducatif et psychosocial pendant l'enfance et par la suite lorsque les adolescents passent à l'âge adulte. Quand moi, une grand-mère, mon petit avait mes petits-enfants, 3 ans, 4 ans, de cela. Mon belle finale est bien difficile. Ça a pourquoi. Comme tu dirais, comment on peut appeler ça? Maman, papa, une fille dans blâmer. Mais moi, je prends les comptes comme tu disais, c'est comme je fais un religieux, je prends les comptes. Mais je connais combien il y a un sagrin dans ce que non, je paie dans maman. Papa reste avec lui. Mais papa, pas pour guetter comme une maman pour qu'il s'y surveille bien. De façon générale, on peut contribuer à une santé mentale satisfaisante chez un enfant en lui permettant de développer une estime de soi, de bénéficier d'un sentiment de sécurité, d'être en relation avec les autres ou encore d'évoluer dans un environnement respectueux des droits des enfants. Chez les enfants, nous prenons ça en 3 étapes. Les enfants de pré-primaire, que je petit, je confuse, je pas trop comprendre qui peut arriver, je trouve un tapage, une affaire qui n'est pas normale, mais je gagne beaucoup, ils développent une émotion, de surtout la peur, beaucoup de frayeur, je ne pas senti bien, je pleurais beaucoup et je gagne tendance pour clean avec mes parents parce que je senti qu'ils sont safety, in threatened et un tapage et sa sécurité là pas là. Dans les enfants aussi de primaire, ils vivent les mêmes affaires. Je gagne peur, je pas senti bien, je senti safety inhalé, émotionnellement, je senti pas bien, je chagrin, je manque de parents qui inhalé. Et c'est que dans cet âge-là, dans l'âge de primaire, c'est qu'ils ont gagné, c'est je senti aussi coupable parce qu'ils ne pas trop comprendre et je senti qu'ils capables, c'est nous la guerre, nous faire des autres dans la case et c'est pour ça je senti coupable et c'est à cause de nous qui parents sont séparés. Ça, il y a une émotion qui est assez commune chez les enfants de l'âge primaire. Mais nous devons trouver une solution. C'est quoi la solution? Dans tout l'âge, les enfants, que petits, que grands et tout, communication est très très important. Premier step, quand nous trouvons les enfants, ils pressent, ils chagrin, ils paraissent père. Avec comme les parents, maman, papa, ils réussissent à mettre des différences de côté, ils assiser et ils causer, ils créer un safe area. Qui est en sécurité quand je mets les enfants et je cause avec les enfants. Écoute là, écoute ce qu'ils enfants ont pour dire et essaye de travailler là. Je suis capable, si je suis pour discuter, pas discuter devant les enfants, faire les séparément. Mais quand je viens devant les enfants, là pour sécuriser les enfants, faire les enfants là connus, encadrer les enfants là bien, faire se sentir en sécurité, faire se connaître qui maman et papa nous là et nous comptons tout le temps. Et nous n'en pas pour changer dans la vie. Tant capable, garde un timetable qui est fixé, continue de discipline pareil quand il y a le coup de maman, même timetable, quand il y a le coup de papa, même timetable. Nous essayons tant qu'il possible de maintenir notre lifestyle pour qu'ils ne se pas sentir qu'ils vont à cause de divorcer, nous lifestyle diminuer, mais pas faire ça, c'était parce qu'ils financent, ils changer et tout. Et empower eux. Il y a l'occasion aussi pour nous montrer nous les enfants comme pour venir plus fort, pour learn ce qu'ils nous appellent coping skills, comment pour coper avec la vie quand oui il y a un petit problème mais nous surmontons, nous reprenons, nous débutons, nous recommençons à marcher, nous continuons la vie, continuer et nous surmontons ça. Et bien sûr pas tout le temps qu'il y marcher et non un petit nombre d'enfants qui après un divorce, quand je parents divorcés, je trouve ça bien difficile pour remonter. Je commence à comment dire, negative behaviors, et je gagne mood swings et même dépression qui vient majeure. Et dans ce cas-là, nous sommes capables de besoin de professional help. Si nous avons besoin de professional help, comment nous commençons ça? Comment nous commençons avec nos pédiatres? Based on leur history, nos pédiatres pour dire nous pour aller à un child psychologist ou bien nous aller un child psychiatrist, il dépend si nous avons besoin de médication ou bonnes affaires comme ça. Un défi pour la plupart des parents est de maintenir le focus sur l'atteinte de leurs objectifs parentaux alors qu'ils vivent eux-mêmes un stress énorme en raison des multiples changements qui précèdent et suivent le divorce. L'ambiance familiale, bien, autant que possible, bien
correct. Hein. Ça veut dire qu'il y a l'ambiance, il y a l'amour, il y a tout cela. Les enfants-là, ils peuvent développer, comment dire, sans stress, sans bonnes affaires, conflits inutiles. Parce qu'ils font partie dans son développement psychomoteur. Hein, que nous trouvons en grandissant, il y a certaines acquisitions qui lui peuvent arriver. La plupart réagissent au divorce de leurs parents en manifestant des émotions douloureuses, dont la tristesse, la confusion, la peur de l'abandon, la culpabilité, les idées fausses, la colère, le sentiment d'être en conflit de loyauté, l'inquiétude et l'amertume. Premièrement, quand un parent peut divorcer, déjà, je commence à avoir certaines petites disputes à la maison. Nous ne pouvons pas dire une grosse bagarre, nous pouvons dire une petite dispute. Ça va une petite dispute-là, de toute façon, quand on trouve la séparation entre papa et maman, l'enfant déjà peut reconnaître que quelque chose n'est pas normal. Alors, quand quelque chose n'est pas normal, là, il commence à prêter attention, il dévie de sa routine. Par exemple, si un enfant habitué sortir l'école, il habitué faire une certaine routine, disons, il changer, il assis devant la télé, ou bien il est dans la chambre, ou bien il est assis sur la table, il fait ce coloriage, il fait ce bonne activité, mais il commence à dévier de tout ça. Du moment que l'enfant commence à dévier, là qui est arrivé, il commence à prêter plus attention à ce qui se passe sur le côté émotionnel de parents qui, comme si, les plus proches. Par exemple, normalement, nous causons un peu sur complexe d'Édipe et complexe d'Electra. Nous vous trouvons les garçons beaucoup plus vers notre maman et les filles beaucoup plus vers le papa. Mais par contre, quand il y a une situation comme le divorce qui va prendre place comme si incessamment, donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que les complexes qui rentrent en jeu. Pas complexe d'Édipe ou Electra, c'est surtout la personne qui est plus affectée par la situation. Par exemple, quand c'est le papa qui peut souffrir dans le procès du divorce, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'enfant peut un penchant vers le papa. Mais dans la plupart des cas, c'est la maman qui est dans plus soutien des enfants parce que c'est la maman qui s'occupe beaucoup plus de l'enfant. On va pas être un peu trop féministe là, mais c'est juste pour expliquer que les mamans s'expriment mieux envers les enfants, mais il y a arrivé un cas que c'est le papa qui gère les situations beaucoup mieux que la maman aussi. Donc, ça dépend de la situation familiale. Maintenant, on prend en compte le divorce. Maintenant, quand on a une séparation totale où un peut quitter la maison, là, on ne parle plus de chambre papa, on ne parle plus de c'est pas un peut dormir avec un enfant, l'autre peut dormir dans le salon, quelque chose comme ça. Non, on parle de séparation complètement. Un va quitter le toit familial, mais où va partir l'enfant? Maintenant, l'enfant, il est attaché avec cet environnement, mais qu'est-ce qui va se passer si l'enfant en question, maintenant, il peut dire quitte ça l'environnement-là pour aller l'autre l'environnement? Déjà, ça crée une certaine, pas pour dire frustration, mais une certaine tristesse au fond de l'enfant. Parce que l'enfant, là, il ne peut pas connaître par qui il peut passer, mais il juste connaît qu'il y a un chagrin au fond de lui et que, en revanche, pour quelque chose que il perdit sa place qu'il y a habité, sa routine qu'il y a habité, l'environnement qu'il y a habité là, alors c'est pour une perte. Donc, sa perte-là, en général, comment nous pouvons expliquer que les enfants vont pouvoir s'exprimer à ça? Du coup, ce qui se passe quand on passe par un divorce, les enfants, pourquoi ils ont besoin un bon suivi? C'est parce que ça soutient qu'ils ont besoin moral. Là, ça pour aider pour subvenir à leurs besoins socio-émotionnels. Et en plus, pour ne pas perdre leur identité aussi. Parce que dans beaucoup de cas de divorce, nous trouvons que l'enfant en question, j'ai eu des cas d'ailleurs, que la maman est avec un autre partenaire, la maman a un nouvel enfant et l'enfant porte un nom et quand l'autre enfant vient à l'école, alors il répétait que non, maintenant je ne m'appelle plus ça, je m'appelle ce nom-là. Donc ça, ce sont des situations qui arrivent. Donc il y a une perte d'identité. Donc sa identity confusion, là déjà, il prend place très tôt dans la vie de l'enfant. Donc ça cause un débalancement même. Et comme on m'a expliqué, c'est-à-dire le développement personnel, socio-émotionnel de l'enfant, c'est très important, que ce soit pendant le divorce, avant le divorce, après le divorce aussi. Les animateurs et les autres professionnels de l'éducation ont aussi leur rôle à jouer. Nous avons des enfants qui sont séparés des parents. Alors, nous trouvons qu'ils sont différents. Leur behavior, comment c'était au commencement et maintenant, ce n'est pas pareil.
Et les enfants viennent bien maudits. Et là, pas content de jouer avec mes camarades, je dans le coin. Tu comprends? Et là, cette frustration-là, je bats les autres enfants. Mais quand nous demandons aussi, ce n'est pas pour dire, je parais vraiment, comme dire, pas sans enfants ce qui était avant. Mais parfois, avec un dessin comme un enfant fait, on peut trouver dans ce dessin-là, les enfants ils dessinent seulement maman, après ils peuvent dessiner maman et les enfants ensemble. Et là, ce dernier dessin, on peut trouver ils dessinent maman, les enfants et papa. Alors nous finissons comprendre, les enfants ils ont envie de rester sur maman et papa. Parfois, ça va être des enfants-là, je demande un petit peu plus calme. Okay? Parce que vous trouvez qu'il y a un manquement. Dans votre ligier aussi, vous trouvez ça sadness parfois. Et les enfants arrêtent de manger aussi, je ne pas manger bien. Et comment on veut dire, parfois vous trouvez avec votre coloriage, votre faire, coloriage comment c'était avant, et maintenant c'est pas pareil. Vous trouvez les enfants font trop aussi dans votre coloriage. Et les enfants, nous avons des enfants qui peuvent servir que couleur noire. Ça veut dire que sa frustration, tu peux tirer à travers ce dessin, colorier, après il fait trou dedans. OK? Et maintenant, nous devons connaître comment canaliser ça pour les enfants-là. Nous donnons un petit pot, nous donnons un petit peu plus soin, un petit peu câlin. Pareil comme si nous, à mes yeux, un petit coin, nous causons raconter un peu l'histoire, à 6 heures, je passe un peu de temps avec eux. Et il y a des fois, quand je ne pas manger aussi, nous faisons manger comme si, on comprend, parce que ça là, les enfants qui ont une séparation maman-papa, c'est pas évident, c'est pas facile. Ou pour trouver les enfants là, comme si les enfants commencent à avoir de dépression. Parce que tous les enfants, quand mes camarades peuvent causer, mon maman il fait ça, mon papa il fait ça, maman il a fait ça. Mais ces enfants-là, ils sont tranquilles. Il y a fois où vous trouvez les autres qui finissent dormir aussi. Mais ça, vraiment, ils touchent nous, parce que nous sommes une maman, ils touchent nous. En apprenant comment gérer leurs conflits, exercer leurs fonctions parentales de façon efficace et nourrir des relations chaleureuses et affectueuses avec leurs enfants, les parents peuvent avoir un puissant effet positif sur leurs enfants, même lorsqu'ils vivent des changements difficiles dans leur propre vie.